Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Abdelhak est avec nous, Abdelhak de Mont-de-Marsan. Bonjour Abdelhak. Bonjour Jean-Jacques. Ouais, ça va mon cher Abdelhak. Abdelhak, on parlait de Bruno Retailleau il y a un instant avec Arlette Chabot. Vous dites Bruno Retailleau suit la même stratégie que Nicolas Sarkozy. Oui, en 10 fois moins intelligent. Nicolas Sarkozy n'était pas assez idiot pour monter dans les bus et faire une manifestation contre le mariage pour tous. Ouais. C'est pas comparable quand même, ça n'a rien à voir. Et puis Nicolas Sarkozy était quand même capable de parler d'autre chose que du voile et surtout de rester sur les bonnes idées nauséabondes du Front National. Retailleau, il sait faire que ça. Le gars, il a jamais rien proposé, rien. Qui le connaissait il y a encore 10 mois? Vous n'êtes pas du tout convaincu par Bruno Retailleau, vous, Abdelhak, hein? Mais qui peut être convaincu? Non, mais franchement, c'est un peu comme si vous voulez vous marier demain et que la nana, elle fait c'est naze et qu'elle vous montre juste les gros nibards, quoi. C'est nul, quoi. C'est d'un naze. Il est vraiment, dites-moi une idée, une proposition qu'il a sortie en dehors de ces idées qui piquent au Front National. Et puis on comprend sa stratégie, elle est pas idiote. Ils ont terminé les dernières élections avec 7% ou 8%. Donc c'est un parti. Mais pas à la présidentielle, c'était même moins que ça. Oui, bien 4 sûr. et quelques. Il faut dire que vous avez une très mauvaise candidate, mais bon. Oui, et quelle est la solution? Quel que soit le candidat, je pense qu'à ce moment-là. Mais vous savez, à gauche, ça a fait les mêmes, ça fait les mêmes histoires, hein, quand il n'y a pas de véritable personnalité avec un charisme. Là, en fait, le problème, c'est que il a très bien compris, lui, voilà, c'est une équation. Alors moi, je vais vous dire, Abdelhak, puisque vous me parlez de politique, je m'interroge depuis quand même quelque temps sur l'homme qui est en tête, qui est maintenant en tête des personnalités préférées des Français en politique. Vous savez qui c'est? Ben, j'avais entendu en tout cas déjà il y a... Dominique de Villepin. Non. Ah oui, mais... Non, le dernier sondage, là, c'est Dominique de Villepin. Je n'étais pas au courant. Écoutez, mais ça c'est buvable, ça il n'y a aucun souci. Mais pourquoi? Mais comment se fait-il? Mais il a fait sa croisade tout seul, un peu comme Jacques Chirac a fait il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, vous savez, où tout le monde l'avait lâché. En 80, je me souviens, 94-95. 94, il était seul, il était à 3%, 5% dans les sondages, Balladur caracolé en tête, 95 les premiers mois, hop, tout à coup, tout a changé. Non mais Jean-Jacques Bourdin, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir ou l'ENA pour se rendre compte que j'allais dire Jean-Jacques Bourdin, pour se rendre compte que M. Retailleau et Dominique de Villepin, ça n'a absolument rien à voir. Il y en a un qui est 100 fois supérieur à l'autre. Il aborde tous les sujets avec beaucoup d'éloquence et ensuite c'est posé, c'est net, c'est propre et puis il a pas peur et puis il va surtout pas chercher, comme beaucoup d'hommes politiques, Gabriel Attal compris, des sujets bidons et nazes qui concernent 60 personnes en France. Vous savez, sur les thèmes du Front National. Alors Muriel n'est pas d'accord, adore Retailleau. Bruno Retailleau, bonjour Muriel. Bonjour Monsieur Bourdin, vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Vous adorez vous Bruno Retailleau, Muriel? Oh, enfin, je suis pas en adoration. Oui. On est bien d'accord. Oui. Non, mais je trouve que c'est un homme qui a toujours été très droit dans ses bottes en tant que sénateur. Et puis, quand avec les Républicains, ils ont accepté de participer à ce gouvernement fantoche. Il tient quand même sa ligne. Voilà. Et puis, je trouve que c'est quelqu'un qui... S'il n'avait pas les bâtons dans les roues, il irait beaucoup plus loin que ce qu'il fait actuellement. Voilà. Moi, je suis très contente qu'il soit président de notre mouvement, bien que j'avais une petite préférence pour Wauquiez, mais bon, voilà. Mais c'est notre président et voilà. Bon. Donc j'espère qu'il pourra mettre en place, malheureusement, on ne peut pas lui reprocher de vouloir expulser les gens dans la mesure où l'Algérie refuse absolument de reprendre ses ressortissants. Voilà. Donc... Bon, Abdelhak. Allô? Allô? Oui. Mais un mot rapide, parce que je suis en retard. Allez-y.
Un mot rapide, je suis en retard, Abdelhak. Oui, pardon, Jean-Jacques. Oui. Non, mais qu'est-ce qu'il lui a proposé qu'elle réfléchisse, cette chère dame? Qu'est-ce qu'il lui a proposé d'autre que l'histoire du voile et aller mettre de l'huile sur le feu avec l'Algérie? Qu'est-ce qu'il a fait? À part foutre son merdier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, donc qu'elle cherche un homme politique et qui lui plaise avec des idées, quoi. Merci Abdelhak, c'est peut-être la dernière fois qu'on est au téléphone ensemble, hein, parce que je vais arrêter le 4, là. Jean-Jacques, hein. Oui, Muriel. Et pourquoi vous arrêtez? Parce que c'est comme ça. Il arrive un moment où il faut savoir stopper, et puis voilà. Puis il va vous n'allez pas rebondir. prendre votre retraite quand même. Mais non, je vais faire. J'ai des projets, moi, ma chère Muriel. Mais radio-télé au quotidien, puis voilà. Puis il arrive un moment où on s'entend pas, où on est bas, et puis on quitte l'endroit où on est. C'est comme ça, c'est la vie, ça. Muriel Abdelhak. Bien. Hein? C'est bien dommage. Avec grand plaisir. Merci Muriel. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, il est 8h. Je vous laisse tous les deux. Et il est 8h. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.